Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, tu es si merveilleux. Il t'a plu ce soir que tu puisses nous parler au travers de ton serviteur Carlos. Seigneur, merci. Tout ce qui sortira ce soir, nous croyons que cela va porter des fruits ici en Europe et aussi au-delà de l'Europe et en Afrique. Sois élevé au-dessus de toutes choses. Gloire soit rendue à toi dans le puissant nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Et je salue aussi ceux qui pourraient nous suivre alors par la télévision comme spectateurs. J'ai bien réfléchi à cette soirée, le vin des hommes, le vin de Dieu, le vin nouveau. Et j'ai pensé que le thème du 4e patriarche, Joseph, le fils de Jacob, pourrait peut-être nous aider à aller plus loin dans ce thème et parler à chacun. Donc, Joseph, il fait partie d'une famille polygame. Il a 10 frères et une sœur. En tout cas, voilà, 10 aînés, une sœur et un cadet. Et quand il est très jeune, alors qu'il s'occupe des troupeaux, Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. C'est dans Genèse chapitre 37. Et dès ce moment-là, il ne participe pas aux mauvais propos, à cette fratrie qui répand un parfum assez mauvais, assez négatif, mais ce n'est pas un caméléon. Il ne s'adapte pas à la situation, mais plutôt il donne un peu la température. Et à cause de ça, eh bien, il y a une haine qui se développe. Il est de plus en plus rejeté, il ne reçoit plus de paroles aimantes. Et à ce moment-là, Joseph fait un rêve et il le raconte à ses frères, qui le détestèrent davantage. Il leur dit: écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, et soudain ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, et les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Il va faire encore un deuxième songe un peu dans cette direction-là. Et pourquoi est-ce que finalement Dieu va lui donner ses rêves? Eh bien peut-être parce que Dieu veut lui dire: j'ai une vision pour toi. Tu es rejeté par les hommes, mais je t'ai choisi et j'ai un plan pour ta vie. Et j'espère qu'ici ce soir, chacun a une vision. Et si c'est une vision qui vient de Dieu, ben c'est encore mieux. Est-ce que tu as un rêve dans ton cœur? Ses frères se déplacent, ils vont 120 km plus loin. Et un jour, le papa, Jacob, dit à Joseph: eh bien, écoute, j'aimerais que tu ailles prendre des nouvelles, voir si tes frères se portent bien. Et Jacob dit à Joseph: voilà, je vais t'envoyer. Et Joseph répondit: eh bien, j'y vais. Ce n'est pas une obéissance facile, ce n'est pas j'obéis si ça me plaît. Non, va voir ceux qui te détestent, va prendre de leurs nouvelles. Et il dit: ok, j'y vais. Il fait 100 km, il n'y avait pas d'autoroute à l'époque. Et les gens lui disent: ah oui, on les a vus, tes frères, mais ils sont 20 km plus loin. Il continue, et quand les frères voient Joseph arriver de loin, ils disent: voilà le faiseur de songes. Et son père avait offert, Jacob avait offert à Joseph une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il l'avait eue dans sa vieillesse. Alors ils décident qu'ils vont l'attraper, ils vont le tuer, ils vont renvoyer sa tunique pleine de sang à Jacob pour dire: est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? Une bête féroce l'a certainement dévoré. C'est ce qu'ils font. Dès que Joseph eut rejoint les frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide et le saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Vous avez 10 bonhommes qui vous ont jeté au fond du puits. Vous ne pouvez aller ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Et Radio Satan qui est là en disant: voilà, toutes tes illusions, c'était que du vent. Tu vas juste mourir très jeune ici, au fond de cette citerne. L'épreuve de la foi. On a un ennemi. On a un ennemi qui cherche à voler, à dérober, à égorger, à détruire. J'ai lu l'histoire d'une grande ministre qui a fait tellement de bien pour son pays,
mais elle ne comprenait pas l'opposition, elle ne comprenait pas la déloyauté, elle ne comprenait pas le rejet. Et si vous lisez ce livre, je pourrais vous en parler après si vous voulez, eh bien je dirais qu'il manquait une chose à cette ministre. Elle ne comprenait pas qu'il y avait un combat spirituel. Elle ne comprenait pas qu'il y avait un ennemi qui cherchait à détruire, à voler, à anéantir son pays et ses initiatives. Malheureusement, nous avons un ennemi. Ils s'assirent pour manger, pendant que lui, il est en train de mourir au fond de sa citerne. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est du même sang que nous. » Ses frères furent d'accord. Et lorsque les marchands médianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Vous voyez, vous êtes au fond de la citerne, vous êtes au fond du puits, et il y a une corde, il y a une échelle qui descend. Vous dites, voilà, peut-être qu'ils ont eu un mouvement d'humeur, peut-être que je vais retrouver la liberté, peut-être que je vais retrouver mon père, peut-être que mes frères vont me pardonner. Et vous arrivez à la lumière et vous découvrez que vous êtes vendu. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Joseph était angoissé. Et Jésus aussi à Gethsémani a été angoissé. Quand tout est enfumé autour de nous, quand tout s'écroule, quand on n'a plus aucune solution, quand on est ruiné peut-être, on a vraiment l'impression d'étouffer. On a l'impression d'être comme un renard dans son terrier enfumé. On est saisi par l'angoisse. Et en tant que servante et serviteur de Dieu, ça arrive. Ça peut arriver. Et j'irai même plus loin, il arrive qu'on soit crucifié. Peut-être pas de la même manière que Jésus, mais si on marche fidèlement avec le Seigneur, il y a des moments dans la vie où on peut être crucifié, ou comme crucifié. 20 pièces d'argent qui passent des marchands dans les mains de ses frères. Et pendant 20 ans, parce qu'ils vont raconter au papa que Joseph est mort. Imaginez peut-être 3 repas par jour. Pendant 20 ans, Jacob va refuser de quitter le deuil. Ils vont vivre. Ça devait être la famille la plus bénie de toute la terre. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Ça devait être la famille la plus bénie de la terre. Et c'est une famille qui va vivre 20 ans de terribles souffrances, de mensonges, de relations brisées. Tous les frères connaissent la vérité, et voilà le papa qui porte le deuil pendant toutes ces années. Mais j'aimerais revenir à Joseph, qui est vendu comme du bétail. Il faut se rendre compte qu'en un instant, il va perdre sa culture. Il va perdre sa langue familiale. Il ne peut pas parler à ces marchands madianites. Et ces marchands ne peuvent pas lui parler, ils ne comprennent rien du tout. En un instant, Joseph, parce qu'il est vendu, il perd sa famille, il perd ses amis, il perd son pays, il perd son métier, il perd sa liberté. Il perd tout. Et vous savez, les chameaux, ça ne marche pas très vite. Les frères, ils ont vu pendant plusieurs minutes ce frère s'éloigner peu à peu. Un d'entre eux aurait pu dire, pardonnez-moi le mot, ils auraient pu dire, mais on est quand même des salauds. C'est quand même terrible ce qu'on est en train de faire là. On va vite rattraper ces marchands, on va leur donner 30 pièces d'argent s'il le faut, on va racheter notre frère. Et ça me fait penser à pas mal de comités où quand il faut défendre la justice, quand il faut risquer notre réputation, on est comme des carpes. On laisse les choses se faire. Il suffit de ne rien dire pour que Joseph soit emmené définitivement en Égypte. Et les vrais amis, c'est ceux qui prennent des risques dans les comités. C'est ceux qui vous soutiennent quand vous êtes vendu, quand vous perdez tout. L'épreuve du rejet. Les blessures de ceux qui t'aiment font très mal. Si vous ne parlez pas chinois et qu'un Chinois vous insulte au téléphone, ça ne vous fait rien du tout.
mais c'est les blessures de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ta sœur, de ton pasteur. C'est ces blessures-là qui peuvent faire le plus mal, n'est-ce pas? Les blessures de ceux que tu aimes font très mal. En 1 minute, son univers a complètement changé. Oui, il n'est pas mort, mais il est vendu. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduits là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussit tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître, qu'il attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre ses mains. Est-ce que Joseph a demandé pardon à ses frères? Non. Il n'a pas demandé pardon à ses frères parce qu'il ne les a pas offensés. Mais est-ce qu'il a pardonné à ses frères? C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Si Joseph avait été rempli d'amertume, rempli de rancœur, rempli de haine, Potiphar aurait vu un esclave éteint, un homme éteint. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si la bénédiction avait quitté cette famille et était partie en Égypte avec lui, avec Joseph. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a tellement de chrétiens qui ne comprennent pas ce verset. Ils pensent que le péché concourt à leur bien. Si tu cesses d'aimer Dieu, si tu laisses ta vie remplie d'amertume, tu vas être détruit. Le péché ne concourt pas à ton bien parce que dans le péché, tu n'aimes pas Dieu. Mais si tu es dans la pire des situations et que tu continues à aimer Dieu, Dieu va utiliser sa puissance et sa sagesse, sa créativité pour retourner la situation pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvenez-vous de ça. Et de ceux qui sont appelés. L'épreuve du succès. Le succès, le pouvoir, l'autorité peuvent te salir ou faire de toi une bénédiction. On dit que quand dans l'arène romaine, les coureurs étaient en compétition, depuis les arènes, il y a certains riches qui lançaient des pièces d'or devant ceux qui voulaient perdre. Ils voulaient que les athlètes prennent juste le temps de ramasser la pièce d'or pour que l'autre puisse gagner. Alors, est-ce que le succès est une mauvaise chose? Non. Heureux l'homme qui se dirige selon ta parole, tout ce qu'il fait lui réussit. Mais malheureusement, il y a tellement d'êtres humains. Quand ils sont apprentis, ils ont 80 francs par mois, ils sont fidèles, ils sont ardents, ils sont zélés, ils évangélisent, ils lisent la Bible, ils sont enthousiastes pour le Seigneur. Vous les retrouvez plus tard, avocats, ingénieurs, médecins, vous voyez, mettre des lettres en or sur la porte de leur bureau. Quand vous arrivez là-bas, vous gelez, parce que plus il fait froid, plus c'est climatisé, plus ils sont grands, n'est-ce pas? Et vous leur dites, mais ta foi, ton amour pour le Seigneur, ah, tu sais, il faut quand même savoir un tout petit peu s'adapter. Je ne vais quand même pas enfiler l'évangile de force à mes clients. Ils n'ont pas passé l'épreuve du succès. Ils ont été corrompus par le pouvoir, par l'autorité. Vous savez, à Jeunesse sans mission, j'ai connu des équipiers formidables. Mais un ou l'autre, quand ils sont devenus chefs, ils étaient insupportables. Ils étaient très bien quand ils étaient dans une certaine position humble. Et puis quand on leur confie l'autorité sur des personnes, ça commence à déraper. Je pourrais vous citer pas mal d'exemples. Pour Joseph, c'est assez extraordinaire parce qu'il s'est fait tout à tous. La vocation et la bénédiction, ce n'est pas la même chose. Dans le sein de notre maman, Dieu nous a donné une vocation. Si on reste loin de Dieu, on passe à côté. Pécher, c'est manquer le but. Si Jérémie s'était jamais donné au Seigneur, il n'aurait jamais découvert qu'il était prophète. Si Paul avait rejeté l'appel de Dieu, il ne serait jamais devenu apôtre. La vocation, c'est un choix de Dieu, on n'y peut rien. C'est comme naître en 1955, être togolais, suisse ou burkinabé.
avoir des parents, être un homme, une femme, parler le français. On n'a pas choisi toutes ces choses. On n'a pas choisi. Mais quand on se donne au Seigneur, on a la responsabilité, on ne peut pas choisir qui on est, mais on peut découvrir qui on est. Et de dire, Seigneur, tu m'as fait dans cette situation, avec cette nationalité, avec cette famille, avec cette culture, avec cette langue, montre-moi, parce que tu n'es pas une photocopie. Même les jumeaux, ils ont des personnalités différentes. Seigneur, pourquoi? Quel est ton rêve pour ma vie? Comment est-ce que je peux te glorifier? Comment est-ce que je peux marcher dans ta volonté? Quelqu'un a dit, je permettrai à personne de mettre la haine dans mon cœur. Parce que si quelqu'un réussit à mettre la haine, l'amertume dans ton cœur, alors il te sépare de cette amitié avec Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'on a des bergers. Parce qu'il y a des situations, c'est très difficile de pardonner. Il faut aller trouver quelqu'un en disant, écoute, je n'y arrive pas. Il faut prendre le temps d'en parler, de s'ouvrir. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Il aurait pu dire « C'est pas ma culture, mais c'est la culture ici. Soyons soumis aux autorités ». Non, il n'a pas joué, il n'a pas manipulé la parole de cette manière-là. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. Il refusa et lui dit « Mon maître ne me demande rien, ne demande aucun compte dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu ?» Oui, il n'était pas droit parce qu'il y avait le groupe de jeunes, parce qu'il y avait le pasteur, parce qu'on lui avait envoyé une petite lettre d'encouragement. Il était vraiment droit au fond de son cœur. Il n'était pas droit pour sa réputation, il était droit au fond du cœur. Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement, disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains, et s'élança dehors. Joseph, un patriarche, un homme de Dieu, il fuit. Il y en a qui auraient évangélisé et ils seraient tombés. Il y en a qui auraient prié et ils seraient tombés. Il y en a qui auraient chassé les démons, esprit impur, et ils seraient tombés. Pourquoi? Parce que la Bible dit « fuyez la pudicité ». Et il y a des situations où il ne faut pas prier. Moi, je crois à la prière. Hein. Je crois à l'évangélisation, je crois au combat spirituel. Vous savez, il y a des statistiques horribles. J'espère qu'elles sont fausses. Je ne vais même pas vous donner le chiffre. Mais un nombre très important de chrétiens dans nos églises sont liés par la pornographie. Parfois, certains responsables. Et chose très étrange, un nombre aussi important parmi les femmes. J'espère que ça ne concerne personne ici, mais j'aimerais vous dire, il faut fuir. Jeûnez, priez, allez trouver votre pasteur, allez trouver des personnes que vous aimez, avec qui vous avez confiance, et luttez. Il faut absolument sortir de ce piège. C'est très, très important. L'apôtre Paul a dit, ne vous y trompez pas. Si on marche dans l'impureté, si on marche dans le péché sans repentance, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, qui sont des bien-aimés, qui sont des gens remplis de l'esprit, qui exercent les dons d'esprit, il leur dit, faites attention, ne vous y trompez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, ils prennent la Sainte Seine, ils évangélisent, ils prient, et ils ont une maîtresse. L'apôtre Paul dit très clairement, ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est tellement, tellement, tellement important. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que la grâce, c'est de pécher toute la vie et aller au ciel. Oui, il nous arrive de pécher, mais ce n'est pas un style de vie, ce n'est pas une habitude,
c'est un accident. Et nous revenons à Dieu et nous cherchons chaque jour la crainte de Dieu, l'humilité, le pardon, la persévérance, et aussi la joie, et aussi le bonheur, la satisfaction, les fruits. C'est tellement important. L'épreuve de la tentation sexuelle. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari. Alors elle lui dit, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour me violer. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Pourquoi est-ce que Satan est le père du mensonge? Bienvenue. Satan est le père du mensonge parce que c'est lui qui a créé le mensonge. Vous pensez que Dieu a mis une petite graine qui s'appelait le mensonge quand il a créé Lucifer? Et c'est pour ça que Lucifer a fait un coup d'état, il a voulu prendre la place de Dieu? Non. Lucifer était parfait. Il était libre. Et si Jésus l'appelle le père du mensonge, c'est parce que quand un être libre fait un choix, il y a création. Et c'est pour ça que Lucifer a été chassé et qu'il est devenu Satan. Et là, c'est un mensonge terrible, mais le maître ne va pas contrôler, rien du tout. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme, il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. L'épreuve de la justice, c'est là que ton vin peut devenir vinaigre. C'est là que c'est difficile. Parce que tu as fait tout ce qui était juste. Tu as vu la bénédiction, tu as amené la bénédiction avec toi dans un nouveau pays peut-être. Et là, il y a des terribles mensonges. Ta réputation est salie et tu vis l'injustice. Tu es le seul qui n'a pas triché et tu es condamné avec les autres. Tu es le seul qui a été loyal et tu es mis à la porte de l'entreprise. Malheureusement, on vit dans un monde malade. Pourquoi tant de beauté sur terre? Pourquoi tant de souffrance sur terre? La Bible répond. La Bible dit, quand Dieu a vu que tous les jours, les pensées des hommes étaient continuellement tournées vers le mal, il se repentit d'avoir fait l'homme. Et lui qui est la vie, il a condamné l'humanité à mort. Mais Noé. Vous savez, s'il n'y avait pas mais Noé, on ne serait pas là ce soir. Mais Noé. Alors, je ne connais pas ton prénom, mais ce serait merveilleux. Vous savez, Lot, il n'a pas transformé Sodome et Gomorrhe. C'est le parfum de Sodome et Gomorrhe qui est un peu venu dans sa maison. Mais Joseph n'est pas devenu dans l'esprit des Égyptiens. C'est l'Égypte qui a été influencée par Joseph. Jonas, il a été habité une ville abominable. Enfin, il a été prêché dans une ville abominable. Mais ce n'est pas Ninive qui a influencé Jonas. C'est Jonas qui a influencé Ninive. Mais Noé, c'est comment ton prénom? Kofi. Mais Kofi. Mais Dorcas. Est-ce que Joseph a demandé pardon à Potiphar? Non. Est-ce que je vous enseigne ce soir de ne pas demander pardon? Non, demander pardon, c'est important. Quand on a offensé quelqu'un, il faut lui demander pardon. Mais parfois, on confond la douceur et la faiblesse. Jésus était doux, mais il n'était pas faible. Il était humble, mais il n'était pas injuste. Il a chassé les vendeurs du temple, vous connaissez l'histoire. Mais est-ce qu'il a pardonné à Potiphar? Est-ce qu'il a pardonné à sa femme? L'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui se passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. La bénédiction a continué. Il a continué. Et c'est ça le vin nouveau. C'est le vin de Dieu.
c'est le vin du pardon. Et Joseph aurait pu dire, mais si un jour je sors de cette prison, parce qu'il faut bien imaginer, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas de peine prononcée. Tu étais là jusqu'à ta mort, sauf s'il y avait une exception. Mais il n'y avait pas de législation, semble-t-il. Il n'y avait pas de procès, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'enquête. Il y avait juste un homme très haut placé qui l'avait jeté là et qui l'avait oublié. Une nuit, les chansons et le panetier, ces deux prisonniers, celui qui servait le vin au pharaon et celui qui préparait du pain, étaient détenus dans la prison et ils firent tous deux un rêve. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient tout tristes. Est-ce que les prisonniers au Togo, ils sautent de joie tous les matins? Vous voyez, quand deux prisonniers étaient tout tristes, ce n'était pas normal. C'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas la prison qui a transformé Joseph, c'est Joseph qui a transformé la prison. Il y a des chrétiens qui disent « Ah, moi je suis la seule infirmière dans l'hôpital, je ne peux rien dire. » Bien, « Ah, je suis la seule chrétienne dans la classe, je ne peux rien dire. » Ça aussi, c'est un mensonge de Satan. Ils avaient tous deux fait un songe et ils n'avaient pas d'explication. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartienne l'interprétation des rêves? Racontez-moi donc votre rêve. Est-ce qu'il se prend pour Dieu? Vous voyez, c'est à Dieu qu'appartient l'interprétation. Eh bien, comme ça, vous pouvez me raconter. Non, il ne se prend pas pour Dieu, n'est-ce pas? Mais il est serviteur de Dieu. Il est ami de Dieu. Alors vous connaissez, il y en a qui voient 7 vaches grasses sortir du Nil, suivies par 7 vaches maigres qui engloutissent les grasses, il n'y a pas beaucoup de différence. 3 corbeilles sur la tête du panetier, 3 grappes dans les mains de l'échanson. Alors, au premier, il dit, dans 3 jours, tes 3 grappes, c'est 3 jours, tu vas de nouveau presser le vin dans la coupe de Pharaon. Souviens-toi de moi quand tu seras là-bas. Panetier dit, fantastique, génial, ça c'est un bon prophète, n'est-ce pas? Moi, il y avait 3 paniers, il y avait des biscuits en haut, puis les oiseaux venaient manger les biscuits. Et Joseph dit, dans 3 jours, on va t'élever, tu seras pendu, et les oiseaux viendront te manger. Vous savez, ce n'était pas l'évangile à l'eau de rose. Ce n'était pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde ira au paradis. Quand il y a eu 227 morts, je crois, à l'Avers-Visser, il y a quelques 12 ans, ou je ne sais pas exactement, près de New York, il s'est écrasé. Le président avait dit à l'époque, 227 personnes nous ont quittés et 227 personnes ont rempli de leur amour le ciel. Que c'est beau et que c'est faux, n'est-ce pas? Vous avez vu? Tout le monde, mais alors, ils croient n'importe quoi. La réincarnation, voilà, tout le monde dit, voilà, il n'y a plus rien, après la mort, il n'y a plus rien, il y a les vers qui viennent nous manger, puis voilà, c'est tout. Mais quand il meurt, notre frère est maintenant dans le bonheur total et éternel. Discours qui fait du bien, politiquement correct, la pensée unique. Mais Joseph n'avait pas la pensée unique. Il disait la vérité. Et ça se passe effectivement, mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Au bout de 2 ans, Pharaon fit un rêve. 2 ans de prison supplémentaire, l'épreuve du temps. Mais Seigneur, tu vois, il y a des années et des années que tu me prépares. Quand est-ce que je vais entrer dans ce rêve que tu m'as donné, dans cette vocation? L'épreuve du temps. Ah, il y a des choses qui se passent vite. Hein. Quand les anges vont chercher Lot, il lui dit de se dépêcher. Et finalement, il le prend par la main, il le tire, tellement Lot tergiverse. Il arrive que Dieu soit pressé. Mais voilà, Pharaon rassemble toute la cour d'Égypte, les astrologues, les sages, les magiciens, tout ça. Et c'est incroyable parce qu'ils disent, alors, ils racontent ces 2 songes, hein, les 7 épis gras, les 7 épis maigres, les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et tous ces gens disent, on ne sait pas.
C'est quand même extraordinaire. Aujourd'hui, ils auraient demandé des subventions pour les vaches, ils auraient demandé de l'engrais pour le vent, et l'assainissement du Nil, etc. Enfin, chacun aurait fait un truc de 500 pages pour expliquer comment Pharaon doit maintenant s'occuper de l'Égypte. Mais non, soit ils étaient humbles, soit on ne pouvait pas dire n'importe quoi devant Pharaon. Parce qu'il y avait des crocodiles qui n'étaient pas trop loin là. Et si tu racontais n'importe quoi, tu risquais d'expérimenter les dents de madame ou de monsieur crocodile. Donc ils ont dit, on ne sait pas. Et les chansons a été très courageux. Il a dit, excusez-moi, monsieur le président directeur général de l'Égypte, il y a dans les cachots un homme qui sait interpréter les songes. Alors en 5 minutes, on a pris Joseph, on l'a lavé, on l'a rasé, on l'a habillé et on l'a emmené devant le plus grand roi de l'époque, peut-être, de toute la terre. Et s'il avait dit, si un jour je sors de ces cachots, les Égyptiens, ils vont voir qui je suis. Je saurai, il y a des années que j'ai préparé ma vengeance. Et les Égyptiens vont savoir ce que ça veut dire de produire une injustice telle envers un Hébreu comme moi. Il sort, il va devant le Pharaon et Joseph dit ceci, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Genèse 41, verset 16. Il donne l'interprétation. 7 années de grande abondance, suivies de 7 années de terrible disette où on va oublier l'abondance. Il a fait son boulot. Il aurait pu s'asseoir. Mais il ne fait pas du tout ça. Lui, hébreu, étranger, enfermé dans les cachots depuis des années, devant le plus grand roi de la terre, il continue et il dit « Je te conseille ». C'est fantastique. Je te conseille, parce qu'il était un peu mathématicien, de prendre 20% de toutes les récoltes durant les 7 années d'abondance et de les redistribuer pendant les années de disette. C'est-à-dire que Joseph, il sort de prison pour sauver. Il sort de prison pour sauver l'Égypte. C'est ça le vin nouveau, c'est ça le vin de Dieu. Et on peut choisir de marcher avec l'esprit du monde, l'esprit de l'homme, notre propre vin, ou bien dire, Seigneur, tes plans pour ma vie sont tellement meilleurs. Ma vie sera 1000 fois plus intéressante avec toi que sans toi. Et je crois que tu es la solution, parce que Dieu ne vieillit pas. Cette histoire s'est passée il y a plusieurs milliers d'années, mais Dieu n'a pas pris de rides. Il n'est pas vieux, il est dynamique, il est créatif, il est tout-puissant. Et il cherche par toute la terre ceux qui ont le cœur tout entier à lui, pour les utiliser. Il nous a créés pour de bonnes œuvres préparées d'avance. Je relis toute la Bible, c'est incroyable. C'est incroyable. L'emphase, je peux vous dire juste ça en passant, 26 fois le mot « œuvre bonne » et « bonnes œuvres » dans le Nouveau Testament. C'est jamais négatif. Il y a beaucoup de prédicateurs, chaque fois qu'ils prononcent ces mots, il faut qu'ils fassent un petit blabla négatif. Les œuvres mortes existent. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais je peux vous garantir que les œuvres bonnes et les bonnes œuvres, c'est très important. Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je ne veux pas être trop sévère ce soir, mais j'ai envie de vous dire, les chrétiens ne croient pas à ce verset. Ils ne croient pas du tout à ce verset. Ce verset, c'est pour les autres. C'est toujours pour les autres. Moi, je crois que ce verset est pour nous tous. C'est très important. La foi est très importante et l'obéissance à Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai été mandaté pour amener à l'obéissance les païens. Comment est-ce qu'un chrétien désobéissant peut amener les païens à l'obéissance? L'obéissance est extrêmement importante et on voit une démonstration d'obéissance dans la vie de Joseph. Alors, Pharaon dit, est-ce que je vais trouver un homme rempli de l'Esprit de Dieu comme celui-ci dans toute l'Égypte? Je te fais gouverneur, c'est-à-dire premier ministre, n'est-ce pas? Et là, il entre
dans cette vision, dans ces rêves qu'il avait eus 13 ans auparavant, ou 17 ans auparavant. Non, il avait 17 ans, pardon. Il avait 17 ans, il a fait les deux rêves, puis environ à 30 ans, il se présente devant Pharaon. 13 années d'école, une école du Saint-Esprit. Vous savez, les frères ont réellement péché. Bon, ça c'est peut-être un sujet trop compliqué. C'est peut-être pas, puis je ne suis pas préparé non plus à vous parler de ça ce soir, c'est aussi mon côté. Mais j'aimerais vous dire simplement que ces épreuves étaient terribles, ces épreuves étaient réelles. Ces épreuves ont offensé Dieu. Même si la fidélité de Joseph, le pardon, l'amitié que Joseph a eue avec Dieu tout au long de ces années ont fait que Dieu a pu se glorifier. Vous savez, si quelqu'un dans la ville de Bienne vous agresse et vous casse la jambe, puis vous allez à l'hôpital et on vient vous visiter et il y a une personne dans la même chambre que vous à l'hôpital qui se convertit. Alors les chrétiens vont venir vous visiter en vous disant « Mais gloire à Dieu pour cette personne qui t'a cassé la jambe, parce que maintenant il y a cette personne qui se convertit. » Ce qui était abominable aux yeux de Dieu, de vous agresser dans la rue, de vous casser la jambe, devient tout d'un coup quelque chose de bénéfique. Non. Le péché ne glorifie pas Dieu. Et l'abomination de vous avoir agressé et cassé la jambe dans les rues de Bienne, ça reste une abomination. Même si quelqu'un se convertit dans la chambre où vous êtes. Mais si vous persévérez, si vous pardonnez, si vous restez dans l'esprit, si vous continuez à boire le vin de Dieu, alors il peut tourner la situation. Mais Dieu ne justifie pas le péché, il justifie le pécheur. Parce que sinon, on confond tout. Et on va commencer à louer Dieu pour des choses qui attristent Dieu. Comment est-ce que je peux remercier Dieu, louer Dieu pour quelque chose qui l'attriste? Il n'y a pas deux Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit attristé et un Saint-Esprit qui se réjouit. C'est un peu compliqué, mais c'est important. Le pardon. Et puis j'aimerais vous dire, pardonner, ce n'est pas nier l'offense. Ce n'est pas la justifier, ce n'est pas l'accepter, ce n'est pas l'approuver. Ce n'est pas manipuler sa conscience ou l'écraser. C'est choisir tout à nouveau dans les faits le meilleur bien pour l'autre. Votre pardon n'anéantit pas la justice. Mais Dieu dit, laisse-moi te rendre justice. Laisse-moi te faire justice. Laisse-moi être ton avocat. Bénis ceux qui te persécutent. Fais du bien à ceux qui te détestent. Parce que c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis. Et j'aimerais que ton cœur reste léger. J'aimerais que ta vie reste légère. Je n'aimerais pas que tes fruits sont étouffés, comme Jésus dit, par les soucis, par l'attrait des richesses, par le non-pardon, etc. Alors voilà, je n'ai pas même regardé ma montre. Je pense que le temps des questions pourra venir. Mais j'aimerais vous dire ceci, si tu es dans le doute et l'incrédulité au fond de ta citerne, c'est peut-être le moment de dire ta foi, ta confiance en Dieu. Si tu es dans la haine et l'amertume parce que tes proches t'ont blessé profondément, c'est le moment de rechercher l'esprit du pardon, de bénir. Ne pas repartir avec le vinaigre. Ne pas repartir ce soir rempli d'amertume, mais en disant « Seigneur, viens changer, viens purifier, viens délivrer mon cœur ». Si quelqu'un est dans la tiédeur et les compromis à cause du succès, redevenir pur, ardent et droit pour le Seigneur. Si tu es dans la pudicité, tu as commis l'avortement, tu es lié par la pornographie, c'est le moment de régler ta vie devant Dieu. Ou bien si tu es dans la pitié de soi, la vengeance, prends Jésus comme avocat, remets-lui toute justice dans ses mains. Ou bien si tu es dans la rébellion et l'impatience, dans ta prison, soumets-toi au Seigneur. Abaisse-toi devant lui, c'est lui qui va te relever, qui va changer les choses, changer les circonstances. Et puis peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de devenir l'ami de Dieu,
qui dit, ben moi, je n'ai pas connu ce Dieu-là, je ne savais pas que Dieu était comme ça, je ne savais pas que Dieu pouvait être proche, je ne savais pas que Dieu avait un plan pour ma vie, mais j'aimerais ce soir lui donner ma vie. Peut-être que je vais prier, puis ensuite, on passera aux questions ou aux débats. Seigneur, tu nous connais personnellement parfaitement bien. Et tu es un Dieu de miracles. Et beaucoup ici, certainement, ont besoin de ton miracle. Mais tu ne peux pas faire le miracle s'il n'y a pas la collaboration, s'il n'y a pas cette volonté, ce désir de dire « je veux pardonner ». Je n'arrive pas à pardonner. Seigneur, viens mettre ton pardon dans mon cœur. Je n'arrive pas à régler ma vie. Seigneur, viens me sauver, viens me tirer de cette citerne dans laquelle on m'a jeté. Seigneur, je suis comme vendu, je suis attaché derrière des chameaux, je suis comme un esclave. Seigneur, j'ai pensé que je n'avais plus aucun avenir. J'aimerais ce soir que tu viennes me redonner un vrai avenir, une vraie vie. Parce que tu as dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, j'aimerais te demander que les fronts chargés de poussière, chargés de cicatrices, les pieds chargés de blessures, tu viennes les laver. Tu viennes mettre sur les fronts remplis de poussière, de crainte, de fatigue, de désespoir, que tu viennes mettre sur ces fronts, premièrement, les laver et puis mettre une huile, l'huile de ton esprit. Oins nos têtes ce soir, oins nos cerveaux, oins nos pensées, oins nos cœurs, guéris nos cœurs. Seigneur, je te prie que si quelqu'un ne te connaît pas ici ce soir, il sente que ton amour l'attire, que ta bonté l'attire, que tu lui dis « j'ai une vie nouvelle pour toi, elle est gratuite. Mais je n'oblige personne à m'aimer. C'est à toi de décider, de m'aimer et de m'obéir. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un m'aime et obéit à ma parole, le Père et moi, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure en lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit se donner au Seigneur pour la première fois ce soir? Peut-être, tu peux lever ta main, je peux te bénir au nom du Seigneur. Tu peux aussi le faire secrètement dans ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit dire, ce soir, je donne ma vie au Seigneur. Je veux marcher comme un ami de Dieu à partir de ce soir. En tout cas, on reste disponible à la fin pour parler de ça et pour faire le pas, pour que vous puissiez le dire à quelqu'un et qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse vous bénir, qu'on puisse vous entourer dans les jours, les semaines, les années qui viennent. Amen. Voilà, s'il y a des compléments, quelque chose qui peut équilibrer une question, la parole est à vous. Il faut profiter parce que moi j'ai 2 annonces à vous faire, donc si personne n'a de questions, je profite pour mes annonces. Alors, je vous fais déjà une première annonce, puis après vous pourrez poser des questions. Alors, il y a un pasteur de Paris qui est venu nous visiter au 7 à Tavannes, dans l'église de Marcel Nidaros, ceux qui le connaissent. Et il a fait 24 heures de prière. Et chacun d'entre nous, on pouvait aller 5 minutes ou 2 heures ou 3. Enfin, on pouvait aller le rejoindre, mais il a prié pendant 24 heures. C'était la 3e ou 4e fois de sa vie qu'il faisait ça. Il avait ça à cœur. Et notre président d'église, Daniel Amstutz, si quelqu'un le connaît, dans ces 24 heures, a reçu une pensée. Il a dit, je crois que Dieu aimerait toucher bien le Jura bernois et le Jura. Et je crois qu'il serait bien qu'on mette au point 168 heures de prière par semaine. Que chaque chrétien qui le désire, de toutes les communautés, puisse librement sur un site dire « moi j'aimerais prier le vendredi de 5 à 6 ou le mardi de 2 à 3 le matin ou le mercredi à midi ». Et comme ça qu'on prie pour un changement de mentalité. On prie pour un vrai réveil, des vraies conversions, une vraie croissance, un changement de société. Aujourd'hui, après 9 mois, il y a environ 105 intercesseurs. Ce n'est pas beaucoup, hein? Il y a des tas d'églises qui participent. Et 75 heures, 75 heures couvertes. C'est déjà extraordinaire. 75 heures d'intercession chaque semaine pour bien le Jura bernois. Donc, il y a ces petits papiers ici qui vous informent. Vous êtes libre comme le vent, ça ne coûte rien, vous ne recevez rien, vous ne donnez rien. Et une fois par mois, il y a un pasteur ou un ancien qui écrit un message qui est répandu par mail en général, ou même par lettre s'il le faut, pour encourager chacun.
Donc c'est archi simple. Vous vous inscrivez quand vous voulez, pour l'heure que vous voulez, et vous sortez quand vous voulez, parce qu'on n'aimerait pas 300 personnes inscrites et puis 60 personnes qui prient. Donc on demande aux chrétiens, s'il vous plaît, vous pouvez faire une pause, vous pouvez prier pendant 6 mois, après vous arrêter, mais s'il vous plaît, dites-le. Comme ça, on sait ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Ça, c'était la première annonce. Est-ce qu'il y a une question ou un témoignage? Sinon, je vous parle des 12 livres rapidement. On va revenir à Joseph après. Donc, j'ai écrit des premiers livres comme Porteur de vie, Progresser avec Dieu, une vie en couleur. Si vous allez sur le site porteurdevie.ch, vous pouvez tout recevoir gratuitement, tout télécharger gratuitement. Il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de lettre de nouvelles, c'est gratuit. Vous pouvez aller là, en 2 minutes, vous avez ça. Porteur de vie, c'est comment prêcher, comment témoigner, comment présider. Donc là. Et vous avez aussi ces livres. Vous pouvez aussi les télécharger absolument gratuitement. Mais si vous préférez les emmener en papier, ils sont 7 francs pièce. Et ces 12 titres, j'ai dirigé les écoles d'évangélisation à Lausanne avec ma femme quelques années. Et on avait des orateurs des 5 continents. Il y avait une telle richesse, on s'est dit on va mettre ça par écrit. Donc, très rapidement, c'est un livre ici qui parle de comment prier pour les nations, comment prier pour nos amis non chrétiens, et 365 sujets pour couvrir la planète de votre prière au cours de l'année. Comment prier pour les malades. Les malades, c'est 100% de la population un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de Suisses qui sont fermés verticalement et ouverts horizontalement. Mon papa s'est converti quand il était horizontal, c'est-à-dire malade. Comment entourer ceux qui viennent à Christ? Je donne 11 remèdes pour que les nouveaux convertis deviennent des membres solides. Et puis aussi, comment présider un entretien de conversion. Ça, c'est un livre très pratique sur comment recevoir les richesses de Dieu et les redonner. Créer votre outil de communication. Réussir son mariage, c'est pour les célibataires principalement. Il y a aussi des conseils pour les mariés. Mais bon, les jeunes ont peur de se marier aujourd'hui. Le mariage n'est pas une loterie. Dieu peut nous diriger magnifiquement sur le plan du corps, âme et esprit. J'en parle dans ce livre. Comment témoigner? À l'exemple de l'apôtre Paul qui donne son témoignage de conversion dans Acte 22. Comment surmonter les épreuves? C'est cette étude que vous pouvez redonner, il n'y a pas de copyright. Les épreuves qui peuvent venir de Dieu, de soi-même, des autres, du péché, du monde, du diable et des circonstances. La Bible est pleine de conseils pour les épreuves. Et si vous n'avez pas d'épreuves, n'achetez pas ce livre. Comment devenir l'ami de son mari? C'est ma femme qui l'a écrit, je vous le recommande beaucoup parce qu'elle a fait des séminaires et les femmes disaient « Tu dois nous laisser quelque chose », donc elle l'a écrit. S'épanouir dans son travail, je parle des valeurs bibliques au niveau professionnel, il y a très peu d'enseignements là-dessus, je vous le conseille. Cultiver une amitié avec Dieu, des cultes personnels profonds et passionnants. Annoncer l'évangile aux enfants, c'est ma femme qui l'a écrit, elle a créé des clubs d'enfants, toucher les enfants non églisés. Et puis finalement, la différence entre les pharisiens et Jésus. Comment différencier le religieux du spirituel. Donc ils sont au prix de 7 francs, vous pouvez aussi les commander par la suite, vous pouvez recevoir un paquet à la maison, etc. Et comme Dorcas l'a dit, le livre est 7 francs, mais si vous prenez les 12, vous aurez 2 livres gratuits. Un commentaire, vous avez la parole. J'ai plus d'annonces. Oui. Voilà, merci. Dans ce que vous nous avez partagé ce soir, je tire une conclusion, c'est que l'histoire de Joseph parle aussi de la restauration des relations brisées. Parce qu'avec ses frères, c'est vrai, c'est vrai. Alors c'est très important de savoir que le Seigneur est un restaurateur, mais restaurateur aussi des relations qui ont été brisées. Des relations en souffrance. Oui, c'est vrai. Et ça m'édifie beaucoup. Parce que tous nous passons par là, tant au niveau de la famille que des relations, des amis. Il y a des relations auxquelles on tenait qui sont brisées, non pas nécessairement par notre fait, mais ces relations ont quand même besoin d'être restaurées. Et le grand restaurateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Ça m'a touché. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous voyez comme c'est important, les questions. Parce que ça complète le message. Hein. Les frères, effectivement, quand ils ont vécu la famine, sont venus pour chercher du blé en Égypte. Il y a eu 1 ou 2 allers-retours. Vous pouvez lire tout ça dans Genèse 37 à 39 et plus loin encore. Et finalement, Jacob, en voyant les chars qui reviennent d'Égypte chargés, dit, parce qu'il ne croyait pas que Joseph, on lui a dit, mais ton fils Joseph est vivant, il n'arrive pas à le croire. Mais quand il voit tout ça, il dit, bon, c'est vrai, mon fils est vivant, je vais aller le voir. Et j'aimerais vous dire une chose. Si vous êtes le premier chrétien de votre famille, en général, vous êtes persécuté à certains niveaux. Mais j'aimerais vous dire ce soir, vous n'êtes pas le seul chrétien de votre famille, vous êtes le premier chrétien de votre famille. Et
Pour vous donner un exemple parmi beaucoup, quand on recevait les inscriptions des gens à l'école d'évangélisation à Lausanne, le diable souvent proposait des postes mirifiques, des salaires extraordinaires et des pressions pour que les étudiants se désinscrivent. Jusqu'au jour où on a jeûné, on a interdit au diable de faire cela, et on a eu à partir de là 100% des étudiants qui remplissaient les papiers et ils arrivaient à l'école. Et pour vous donner une histoire, un jeune Alsacien, quand il s'est inscrit à l'école, son père est allé le trouver et lui a dit « Si tu renonces à cette école, je te paye une voiture neuve et un appartement meublé. » Ce jeune a résisté, il est venu faire l'école, il est devenu missionnaire, il a épousé une femme formidable, ils ont eu des enfants extraordinaires, et qui était rempli de fierté à se faire gonfler les chevilles, c'était ce papa. C'était ses parents. Un autre exemple rapide peut-être, au Bénin, à Parakou. Il y a un pasteur qui a été là-bas longtemps, il est peut-être encore, qui s'appelait David. Il a dit, quand je me suis converti, mon oncle a juré devant le village de me tuer. Et 25 ans plus tard, cet oncle ne prend aucune décision sans me consulter. Voyez, il faut souvent être patient. Et c'est vrai, merci infiniment. Voyez, si le frère n'avait pas dit ça, on n'aurait pas terminé cette histoire et on aurait oublié de dire que Joseph s'est vraiment réconcilié avec tous ses frères et il a retrouvé son papa.